Et bonsoir à toutes et à tous les amis, bonsoir Roxy et Vixie, bonsoir à Kelisha, j'espère que vous êtes toutes et tous bien en ce lundi 1er septembre, bonne et heureuse entrée à toutes et à tous bien évidemment. J'espère que vous avez passé une agréable Lorca Week la semaine dernière, moi ça va assez bien, j'ai couru un peu partout et j'ai été un peu malade mais ça va beaucoup mieux, vous inquiétez pas, j'espère que vous n'êtes pas malade. Sinon, prenez soin de vous, recouvrez-vous bien, on commence à se rapprocher doucement de l'automne. Et l'automne dit froid, maladie, tout ça, donc évitez tout cela, bien évidemment. Aujourd'hui, on a quelques sucreries, surprises, tout ça à raconter, puisque en effet, ce week-end, le week-end dernier en tout cas, pour ceux qui regardent en rediffusion, ou encore le week-end du 30 et 31 août 2025 a eu lieu quoi les amis? Eh bien le D23, on en avait déjà parlé, chaque année on en parle. Et on va faire un petit bilan du D23, qui était assez fou. Alors j'ai pas pris toutes les informations, parce qu'il y a des informations... Comment vous dire que l'annonce de cocktail, si je dis pas de bêtises, basée sur Marvel, oh, c'est sympa hein. Ça manque un peu. À moins que vous soyez bien évidemment sur le paquebot Disney, allez-y, mais moi non. Mais on va parler de choses un peu plus intéressantes. Tout d'abord, le D23 de cette année a été lancé par Jodie Benson comme première D23 fan ambassadrice. Et c'est la voix originale de Ariel, celle de 1989, bien évidemment en VO. Et coucou Donald le boss, j'espère que tu vas bien toi aussi. D'ailleurs Roxy, j'espère que tu vas bien, tu m'as pas répondu. Donc déjà c'est assez cool, voilà, on a la Ariel qui fait son grand retour ici, et qui fait son retour aussi dans l'Orcana. Coïncidence? Serait-ce l'année d'une petite sirène 4? Ou alors d'un live action de la petite sirène 2. Alors ça j'aimerais beaucoup moins. Mais bon, on verra bien, on verra bien. Avec cela, nous avons aussi Yvette Nicole Brown, qui était la maîtresse de cérémonie du Walt Disney Showcase. Donc là où ils ont parlé de toutes les nouveautés, tout ça. C'est Ariel sur jambes humaines. Exactement, c'est Ariel sur des jambes humaines. C'est Ariel sur des jambes. Ah, elle a changé de couleur. Changé de couleur de peau, changé de couleur de robe, elle a tout changé. Bref, passons donc à Yvette Nicole Brown. Donc, qui est cette Nicole ou Yvette? En tout cas, cette Brown. Quelle est cette personne? Eh bien, c'est une personne qu'on connaît assez bien, puisque c'est l'agent Phyllis Jenkins dans Avengers Endgames. La tante Sarah dans le live action La Belle et le Clochard. L'agent de sécurité dans la petite série, bon, pas très connu, qui s'appelle Malcolm. Luna dans Elena Davalor. Harper dans le story mode du jeu Minecraft, etc., etc. Donc en vrai, elle a quand même un petit background, hein, cette Miss. Hein, et en vrai, quand j'ai vu sa tête, elle me dit quelque chose, On l'a déjà vu, cette dame. Et en fait, je viens de corriger, mais ça va me perturber parce que j'ai une autre slide. Et j'avoue que c'est le Malcolm que ça va dire. Mais oui, mais bien sûr, c'est vrai. Tout à fait. Alors, elle a fait d'autres apparitions, voilà, un peu plus anecdotiques, voilà, selon moi. Mais en vrai, je trouve que c'est assez cool. Et surtout, elle sera aussi voice actress dans Zootopie 2, puisque Zootopie 2, on a eu le droit à quelques minutes supplémentaires, et surtout l'annonce de deux personnages, de EMT Auteur, qui sera le nouveau maire, ou la nouvelle mairesse, dont elle sera la voix, et la baronne Ours, Baron Bear, dans Zootopie 2, donc ça c'est incroyable, on a deux nouveaux personnages dans Zootopie 2, je vous invite bien évidemment à aller voir si ça vous intéresse, moi j'avoue qu'il me tente beaucoup. Graphisme assez incroyable et tout City Quanti. Hein. Franchement, ça j'ai hâte de voir la VF de ces personnages. Nous avons aussi eu le droit à quelques minutes de Toy Story 5 pour ceux qui l'ont vu. Moi je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous en parler plus que ça. À part, il y a eu 5 minutes de Toy Story 5. Hein, voilà, quelques minutes de Toy Story 5, pas 5 minutes. Ça aurait été drôle 5 minutes.
Le premier était génial, donc le deuxième me tente. Ah, mais clairement, le deuxième me tente beaucoup. Je trouve que l'univers est assez cool. Nous avons aussi, eh bien, l'annonce d'un personnage qui serait donc le Smarty Pants dans Toy Story 5. Donc bon, voilà, un jouet pour enfants, a priori. Voilà. Mais bon, à voir ce que nous réserve Toy Story 5, hein, clairement. Hoppers, alias Jumpers en français, qui va sortir en 2026. Il y a eu quelques annonces, quelques révélations. Et là, je vais vous présenter, hop, je vais retirer la musique. Eh bien, la bande-annonce en VF de Jumpers. J'y arrive. On a réussi, Mabel. Après des années de travail, cette technologie révolutionnaire nous donne un accès sans précédent au monde animal. On met ça dans ça. Oui, ça dans ça. Ça dans ça. Pour résumer, vous avez créé un faux animal C'est ça. qui fait croire aux autres animaux que vous êtes un animal. C'est ça. C'est dingue. C'est comme dans Avatar. Ça n'a rien à voir avec Avatar. Mabel, sois prudente. Salut. Comment ça va? Salut ma jolie femme, ça fait longtemps, ça gaze, ça gaze. Je vous comprends. Mesdames, quoi en ce I've got a cute face, chubby waist, thick legs in shape. Shoulders both ways, make you do it. Et ils étaient dans la même tanière. Mais non. T'as trouvé un super spot au soleil? Ouais. Oh non. Ah si. Aïe. D'accord. Quoi? Comment ça? Pourquoi je lui sauverais la vie? Oui. Ah ouais, pourquoi tu ferais ça? Attends, quoi? Mais elle est dévorée. Bah oui, elle m'a attrapé. C'est la loi de l'étang. La loi de l'étang. Attendez, je suis perdue. Comment tu peux accepter ça? Eh ben, il faut bien qu'elle mange quelqu'un. Bon. Est-ce que tu veux toujours... Non, c'est bizarre maintenant. Écoute-moi bien. On n'utilise pas un saut technologique pour bouleverser l'ordre naturel. Elle a trouvé le bouton. J'espère que ça vous aura intrigué. Moi j'ai vraiment hâte de le découvrir. À l'avenir, ce petit Hoppers, alias Jumpers en VF, je trouve que ça donne vachement envie. Donc en gros, l'histoire, c'est d'une jeune fille, une jeune ado qui est fan d'animaux et qui découvre que une nouvelle invention va permettre à des êtres humains de pouvoir communiquer avec des animaux, son rêve. Et donc, voilà comment ça se lance, hein, c'est ce qu'on avait vu. J'aime beaucoup le petit clin d'œil à Avatar, j'aime beaucoup clairement, j'aime vraiment cette petite punchline envers leur propre film, hein, d'ailleurs, mais c'est assez drôle. Mais sur le fait de, en gros, c'est Avatar, les gars, vous avez rien inventé, enfin, vous avez déjà créé ça. Non, ça n'a strictement rien à voir avec Avatar. Donc ouais, je trouve ça assez rigolo, assez fun. Je sais pas si vous avez hâte, moi j'ai bien envie de le découvrir, et très clairement. Tout comme, eh bien, ce qui sort bientôt sur Disney+, un petit Mufasa. Mais ça, je vous ferai très certainement une petite chronique sur mon retour sur Mufasa. Je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a aussi Vaiana 2 qui sort sur Disney+, enfin qui est sorti. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Voilà, petite parenthèse. Pas qu'on voit avec des charentaises, mais petite parenthèse sur, voilà, si vous savez pas quoi regarder sur Disney+, eh bien, je vous invite à regarder Vaiana 2 si vous l'avez pas encore vu. Et vous avez aussi donc le très bon film, a priori, hein, parce qu'il a eu une bonne critique, Mufasa. Bref, passons donc à la suite des annonces du bilan de D23. Nous avons le Tron Ares, donc la suite de la saga Tron. Alors moi j'ai jamais vu, je suis pas vraiment attiré par cet univers-là, donc bon, pour ceux qui aiment ça, eh bien sachez que Ares arrive. Nous avons Exceed, le nouveau film d'animation, hein, dont on n'avait vraiment aucune information, qui sort en automne 2026, donc dans un an. Où en fait c'est l'histoire d'un enfant qui est un peu excentrique, hein, un peu... asocial, un peu en dehors de la société, et qui en fin de compte découvre que pourquoi est-il un peu autant excentrique? Eh bien c'est dû au fait qu'il a des pouvoirs magiques. Donc ce jeune garçon va finir par découvrir un monde
un univers totalement nouveau, l'univers de la magie avec sa mère qui est quelqu'un de plutôt très organisé, très carré, tout ça. Donc ça annonce du lourd. Je trouve que le graphisme est assez cool, hein. J'ai pris vraiment le logo en figé, mais il y a eu l'annonce avec le logo qui se révélait et j'ai trouvé ça magnifique. Franchement, ça me donne des frissons rien qu'à le voir. Si vous voulez le voir, eh bien n'hésitez pas à aller checker un peu les informations sur YouTube. Je trouve que j'avais pas forcément le goût de vous le montrer, mais en vrai, il est sublime. Il y a le retour de Journal d'un dégonflé avec The Last Straw 2025, hein, donc cette année sur Disney+. Donc voilà, je n'ai jamais vu le Journal d'un dégonflé, mais sachez que voilà, il y a cette émission-là qui fait son grand retour. Je présume que c'est plus une série, un programme plus familial, enfant. Donc voilà, si vous avez un enfant qui est fan de ça, ou que vous avez des amis, enfin vous avez compris, on va peut-être pas faire tous les liens de parenté possibles et imaginables, et bien sachez que ça, une nouvelle saison, un nouvel arc va sortir, donc ça c'est cool pour le côté familial, et ça fait plaisir. Mais il n'y a pas que ça, au niveau des annonces. Au départ c'est un livre. Hein. Alors au départ oui c'est un livre, mais après ils en ont fait une série a priori, j'ai pas compris. Donald est incroyable, il est partout. J'ai pas dû montrer que voilà. Donc nous avons aussi le Devantra Spotlight. J'ai pas réussi à choper le mouche. Le Spotlight, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que nous avons dans le Devantra Spotlight? C'est en fait la suite d'événements de convention. Tout d'abord, nous avons le Bonanza d'Halloween en Californie. Donc voilà, donc là c'était un exemple d'affiche donc au Galaxy of Comics. Nous avons aussi le Spooktacular Event avec Walt Disney Imagineering à Orlando. Donc si vous êtes en passage en Californie et en Orlando, sachez que vous avez des événements. Mais vous en avez aussi en décembre pour fêter la saison 2 de Percy Jackson et les Olympias. Ça j'ai hâte. Ce dont j'ai peur, c'est plus le Zeus qui va être un autre acteur, ou alors ils ont réussi à faire, en image de synthèse, eh bien, à retrouver l'acteur, mais alors là j'ai peur, ils ont fait des images de synthèse. Donc à voir. En tout cas, la série était excellente, j'ai adoré. Moi qui adore la licence Percy Jackson, je les ai jamais lus, j'ai commencé, mais j'ai commencé en anglais, donc comment dire que les termes mythologiques en anglais c'est un peu compliqué. Donc en vrai j'ai hâte, franchement pour ceux qui n'ont jamais vu, je vous conseille de regarder Percy Jackson et les Olympias saison 1. Et donnez-moi votre retour bien évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Si c'est ceux qui l'ont déjà vu, eh bien donnez-moi votre retour. Moi je surkiffe cette série. Les films étaient très bien, enfin surtout le 1, le 2 beaucoup moins bien, mais bon ça c'est un autre problème, hein. C'est pas forcément un passage glorieux. Nous avons aussi le Devantra on the Road, qui est en gros une tournée dans une vingtaine de villes pour fêter les 30 ans du film Dingo et Max, mais aussi les 25 ans de Cusco, avec par exemple la Cuscotopia Night à Typhoon Lagoon. Donc voilà, bon, les 30 ans de Dingo et Max, on le savait, hein, ils l'ont mis en avant puisque nous avons la licence de Dingo et Max dans leur canal qui est arrivé, mais on pourrait s'attendre à de nouvelles cartes de Cusco. Voilà, alors abaisse le levier qu'on avait déjà eu. Et il y a peu de temps, mais en vrai, ça serait cool d'en revoir d'autres. Les fans, bien évidemment, de Cusco. Nous avons le D23 God Theater Events, donc le 29 mai, qui correspond à pas mal d'événements du show. Et surtout, pour ceux qui sont fans de ce genre d'informations-là, eh bien, une nouvelle palette pour le château de Cendrillon. Vous savez où est-ce qu'il est ? Qui sera de couleur gris, crème bleue et des touches de doré. Donc comme on peut le voir à droite. Donc il serait inspiré justement un peu plus du château originel de Cendrillon. Puisqu'il avait eu en effet quelques autres couches de peinture. Il avait eu donc cette touche rosée un petit peu il y a à peu près un peu moins de 5 ans, si je dis pas de bêtises. Quand j'ai fait la recherche, il me semble que c'était 2022. Donc voilà, on retournera un peu aux sources et ça c'est cool. Et surtout, avec les intempéries, tout ça, ils sont obligés de refaire des couches de peinture, donc ils en profitent pour reprendre cette couleur. Pour celles et ceux qui sont fans de Disney, au moins je sais que ça leur fera plaisir. Moi, j'en suis pas un grand fan, j'y suis jamais allé à un parc Disney. Peut-être qu'un jour j'irai, hein, peut-être. Mais pour le coup, en parc, je suis plus attiré par le parc Astérix. Mais à culpa. Mais un jour, hein, peut-être, un jour, j'essaierai de découvrir la magie, mais j'ai peur de rompre la magie avec Disney, donc c'est le problème. Mais donc voilà, sachez que voilà,
si vous partez à... C'est où? C'est à Orlando, si j'ai pas de bêtises, qu'il est. Vous aurez des travaux de peinture à faire. Waouh. Vous avez aussi donc la finalisation de la zone de Frozen qui est finie, etc. Enfin, il y a plein d'annonces sur le parc. Mais je trouve que la plus mémorable, c'est surtout le château de Cendrillon. Surtout que Flotus, si elle passe par là pour la rediff ou ici, elle en sera toute chamboulée. Voilà au niveau du bilan du D23, il y avait aussi un autre événement qui était en parallèle du D23 qui était une nouvelle exposition. Cette nouvelle exposition était le Charting Course Disney's Global Stories and Inspirations. Je vais boire un coup parce que c'est quand même quelques mots, j'essaie de le faire assez vite mais ça va pas être rapide. J'en ai marre de cette gourde qui n'arrête pas de fuiter. Donc, quelle était cette exposition? Quelles étaient ces dates, etc. Eh bien, les dates étaient du 29 au 31 août, hein, donc en gros, c'était ce week-end. Au Disney Coronado Spring Resort, en Floride. Donc, c'était en Floride, le D23. C'est juste à côté. Vous pouviez justement y accéder à ce Charting the Course, Disney's Global Stories and Inspirations. Et donc, c'était une exposition sur les inspirations du monde pour les films et le parc Disney, les animations. Donc quand vous rentriez, vous avez directement des photos, des illustrations comme cela, en mode allez vraiment exposition de photos. Et c'est vachement cool ce qu'ils ont fait parce que vous pouvez voir, donc il y a des différentes photos que Walt Disney lui-même a faites, hein, a prises, ou d'autres partenaires. Vous avez pas mal de choses, hein. Vous avez ici le parc, pas le parc, le palais chinois qui a inspiré Mulan. Nous avons ici très certainement ce qui a inspiré... J'irais Tarzan, très certainement. Là, le Roi Lion, etc., etc. Donc ça, c'est assez cool de voir tout cela. Moi, j'adore, hein, franchement, ça fait vraiment kiffer. Là, vous avez donc ce qui fait référence aux Trois Caballeros. Donc là, qui très certainement vont bientôt faire leur apparition, je le pense. Hein. Il y a pas mal d'événements sur les Trois Caballeros en ce moment, donc c'est... Ah, j'avoue. Toutes ces photos du voyage au Brésil. Nous avons donc la suite, hein, la suite de son voyage. Nous avons alors les bots de Joss Rose pour les recherches de 2005 au Népal. Voilà, donc pour le royaume animal de Disney dans le theme park. Donc c'est vraiment c'est des chaussures qui étaient portées par la personne hein, qui faisait au parc, là, enfin, qui était associée au parc. J'arrive pas à m'exprimer, c'est insupportable. Mais je ne connais pas grand chose. Nous avons, alors là, regardez, ces magnifiques planches. Donc, franchement, là, c'est pour les 20 milieux sous les mers. Donc là, c'est magnifique. On dirait même presque du Petit Sirène. Là, la famille Robinson, enfin non, c'est Robinson Crusoe plutôt, pas famille Robinson. Et ici, alors ce qui est assez étonnant, c'est alors le fait que ça soit très coloré comparé aux autres. Hop, calque, mettre au premier plan. Et donc c'est Marie Blair, donc qui est une artiste assez connue hein, quand même, pour en concept art pour les Trois Caballeros. Donc vraiment ça a bien changé hein, les Trois Caballeros par la suite en fait. Et donc ça c'est cool, ça c'est vachement cool. Ils ont pu faire, clairement. Nous avons aussi une partie de l'exposition sur justement des maquettes, tout ça de notre cher Roi Lion. Donc on voit Timon, Pumba, un petit rocher bien connu, hein. Clin d'œil. Donc franchement incroyable. Nous avons aussi la maquette du costume de Mulan, vraiment Mulan, la voici, la voilà, la vraie Mulan. Et à côté, eh bien, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc l'épée de Mulan, donc portée par Yifei Liu, enfin, qui a créé plutôt, pas porté, qui a créé, hein, ouais, c'est Yifei Liu, et qui a été conceptualisé par Bina Daigeler. Je sais pas si ça vous intéresse, mais moi je trouve ça assez fou cette histoire. Et donc le modèle de village de Singapour, le Four Fangs Floating. Donc qui a inspiré les Pirates des Caraïbes de 2007. Donc ça c'est cool aussi. Les maisons de Pirates des Caraïbes qui ont été inspirées par Singapour. Ça je savais pas. Et donc voilà au niveau de cette exposition.
Voilà aussi pour toutes les annonces Disney qui n'ont quasiment aucun rapport avec Lorcana. Passons maintenant au vif du sujet, Lorcana. Lorcana avec des résultats et des deck lists. Parce que bien évidemment, qui dit nouveau set et surtout rotation, dit eh bien nouvelle decklist. Très clairement. Alors tout d'abord, on va parler du Fabled 15 Case Release Tournament, donc pour gagner 15 cases, donc organisé par le Southside Gaming, SS Gaming. Et donc on peut voir donc dans le top 8, eh bien qu'il y a surtout du Blurple, hein, notre cher ami Blurple. On a aussi du Gris Violet qui a été justement premier, du Vuge en top 8. Donc deux Gris Violet. Donc Blurple, hein, bien évidemment, avec ce magnifique Dumbo. Qui coûte, eh bien vous allez voir tout à l'heure, je vais pas vous spoiler, mais qui coûte pas quelques centimes. Nous avons donc ici la decklist de Thiago, donc une decklist violet-gris assez classique, hein. Somme toute que nous avons quand même quelques nouvelles cartes pour remplacer les Madame Mime, etc., etc. Nous avons par exemple le Dumbo, hein, le Dumbo pour piocher. Nous avons la Jasmine ici, qui va un peu plus gérer, enfin aider vos personnages. Un peu plus de Elsa, hein, mais ça c'est normal. Elsa, donc à faire, elle est ancrable, hein, autant en mettre pas mal. Nous avons, qu'est-ce que nous avons d'autre? Qu'est-ce que j'avais vu? Ah oui, le garde du palais. La Madame Challenger, bon celle-là elle allait venir hein, forcément parce qu'il booste vos personnages de 1 de force. Donc le Raja qui est quand même très bon, hein. On dira pas assez. J'ai prévu que l'expo en Floride avec les photos et concept art s'expose dans d'autres pays. Pour le moment on n'en sait rien. Mais je pense que Roxeruki est déjà fan de l'idée d'y aller. Donc vraiment, et on retrouve bien évidemment cette magnifique chanson plus ardent que le fait de Volcan pour gérer les decks aggro, puisque la grande peur du set, c'est les decks, sont les decks aggro. Donc, oui. Bien sûr, c'est clair, net, précis, concis, de pouvoir jouer cela, même si en vrai, ça aurait été peut-être plus intéressant de jouer d'autres cartes. Mais bon. Je trouve que ce deck-là est assez bon, hein. Au niveau pioche, vous avez Doc, vous avez Dumbo, mais surtout Doc, en vrai, c'est assez cool. Vous n'avez pas de façon de remonter vos personnages, ça c'est un peu moins intéressant hein, avec la rose blanche, mais bon c'est comme ça. Vous avez aussi Piochuka, j'avais pas vu avec le génie, donc en vrai il y a pas mal de choses. La belle en x1, parce que la belle elle est toujours là, toujours présente, toujours debout. Elle est incroyable, et donc non, je trouve que la decklist est assez bonne, hein, assez folle. Donc voilà. Une petite Jasmine que j'ai top récemment, hein, en ouvrant un petit booster au pif, voilà. C'est ça, j'en suis content. D'ailleurs, j'espère que vous avez pu regarder mon ouverture sur ma chaîne privée, hein, Trif. TREAF sur YouTube. Ah, il y a une petite battle serrée au début, mais plus trop après, quoi. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est... Ah, on a encore eu un hack, enfin un pirate qui est venu sur le Discord Disney Lorcana officiel. Ah, je sais, Roxeruki, t'as regardé. Je sais. Mais en vrai, c'était cool. Franchement, c'était cool. Donc, franchement, les épiques, finalement, bien mieux que ce que je pensais. Donc, les enchantés toujours aussi belles. Hein. Et même encore un peu mieux, mais ça, c'est cool. Passons donc maintenant au Disney Lorcana Open, le numéro 2 qui s'est passé en Suède. Donc, qui a été organisé par nos chers... J'ai oublié le nom. Nordic Realm, c'est marqué juste en haut. Voilà, ici. Sponsorisé par Ravensburger. Donc ça, c'était annoncé, hein, c'était déjà annoncé que plus ou moins ces événements-là. Et nous avons Angelina, donc la personne à gauche, qui a gagné avec son vert violet face à Matteo qui jouait violet gris, je crois. Non, vert violet. Vert violet aussi, je crois que c'était une finale vert violet. Il me semble que c'était une finale vert violet. Il y a beaucoup trop de decks violets en ce moment, c'est insupportable. Je suis en train d'inventer un, je vous avoue. Il y en a trop. Je suis en train de construire. Mais j'ai un autre deck à côté qui est juste à côté ici. Voilà, qui est en cours de préparation. Pour vous mettre l'eau à la bouche. Alors attendez. Où est-elle ? Et là, spoiler alert, la voici, la voilà, cette petite mini, hein, voilà, que j'ai en playset, et ça j'en suis content. Il me manque encore 2 cartes que j'attends d'avoir d'argent sur carte market pour pouvoir
commandé. Nous allons ensuite passer... Parce que je n'ai pas la deck de Angelina, malheureusement, on n'a pas la decklist. Si je l'ai entre-temps, la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, je vous la passerai. Mais pour le moment, on ne l'avons pas, donc c'est un peu dommage. Purée, ça me saoule. Je vais mettre muet le Discord de l'Orcana FR. Enfin, l'Orcana tout court. Donc, je vous la passerai, bien évidemment. C'est intéressant de voir un peu les idées du deck. Après, comme on peut le voir, hein, c'était avant la rotation, hein, puisqu'on voit ici une petite Madame Mime Renard. Hein. On la reconnaît, cette Madame Mime Renard, c'était le dernier tournoi avant la rotation qui a lieu et bien dès aujourd'hui. Donc qu'ils en profitent, hein. Donc qu'ils en profitent les gens. Passons maintenant à une petite chronique très rapide qui va être des visites des cartes promo, puisque oui, on avait parlé des cartes promo, on avait déjà parlé des cartes Ligue. Là aussi, je vous invite à regarder une de mes vidéos où j'ai présenté les produits de Ligue. Mais il y a aussi donc un rapport avec Disney, les cartes promo qui sont ici. Donc on a la Belle, la Mystique Accomplie et la Bête aussi. Donc les 3 cartes promo. Donc Belle et la Bête. Incroyable, incroyablement folle, incroyablement foil. Donc ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Moi franchement j'ai envie de les avoir, mais elles coûtent un peu cher en ce moment. Donc bon. Pas de suite. Mais j'ai hâte. Passons à... Je crois... La dernière chronique. Ouais, la dernière chronique. Qui est donc à propos de Winterspell. Le 7-11. Oui, le 7-11, on parle du 7-11, le 7-10, on a quasiment aucune information. Le 7-11, puisque en effet, nous avons des informations que je ne vous ai pas encore partagées. Voilà, d'ailleurs, en parlant d'informations que je ne vous avais pas partagées l'année dernière, en effet, là, donc il y a confirmation maintenant du Bruno 0 sur 204. Voilà, je le tiens à l'informer, puisque la semaine dernière, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas donné information puisque le 7 n'était pas encore sorti. J'en ai eu, donc et bon maintenant c'est officiel, on a aussi sur l'application, donc voilà. Mais Winterspell, on a les informations officielles, et ça je n'avais pas eu le temps la semaine dernière. Je vous rappelle, Winterspell, le voici, le voilà, sorti premier trimestre, et nous avions un petit personnage assez sympathique, se trouvant ici. Hein, qui est Angel, la cousine de Stitch, donc c'est 6-2-4 si je dis pas de bêtises, parce que chaque fois je me plante sur les numéros, mais c'est 6-2-4 si je ne me trompe pas. Et qu'est-ce que nous avons aussi ici? Nous avons aussi des coquillages, donc potentiellement retour de Ariel, hein, ici avec ce petit coquillage. Mais quelle est cette information importante? Surtout que si on voit Angel, c'est que c'est l'annonce de la série Lilo et Stitch, a priori. Et ça, on suspectait, mais est-ce que elle a été officielle ou pas? Parce que bon... Imaginez un autre film Lilo et Stitch, ou alors surtout à cause du du film live action Lilo et Stitch 2 et annoncer tout ça, est-ce que c'était pour ça? Enfin bref, et de spéculation, mais en effet on a eu un post sur Discord le 31 juillet de Rachel qui avait donc confirmé l'arrivée dans Winterspell Lilo et Stitch la série ainsi que Pocahontas. Nous allons la voir dans le 7-11, j'y arrivé. Tu m'étonnes, le 7 Lilo et Stitch. Et aussi, la fameuse... C'est bien l'histoire 6 de 4. Ouais, on est bien d'accord, Donald. On va faire un test sur le fait 6 de machin, etc. Qui. Donc, passons donc à Mr. Mask, série que je regarde depuis 3 mois. Un peu plus de Mr. Mask. Bon, j'en fais des pauses un petit peu. J'en vous ferai une chronique dessus, parce qu'en vrai, si vous voulez commencer à regarder, regardez-la maintenant, parce qu'elle est très longue. J'ai pas encore fini la saison 1, je crois. Donc, assez longue. Petite comédie basée sur l'absurde. Donc, voilà. On aura donc 3 nouvelles licences en un seul set. Et ça, c'est monumental. Alors que le set 10, on en aura 2 au minimum. On aura d'un côté Tara Méchant Magique et de l'autre côté nous aurons Gargoyle. Ouais, j'ai oublié. J'aime bien la série de Mr. Mask. Alors pour enfants, oui. Pour adultes, c'est drôle par-ci par-là, mais en vrai c'est très porté familial. Même si bon, il y a des trucs pas très familiaux, mais bon, ça c'est un autre problème.
Donc voilà, pour Winter Spell, voilà, il y a la confirmation, je suis un peu en retard, ce qui est normal, mais en vrai, au moins, c'est dit, c'est fait, ça fait partie des petites chroniques qu'il fallait que je fasse. Et maintenant, c'est fait, vous en êtes au courant, Pocahontas, Mr. Mask et la série Lilo et Stitch sont bien confirmés par Rachel, sortis premier trimestre dans Winter Spell. Voilà. J'ai arrivé. Winter Spell. Parce qu'avec une confirmation sur le fait que Mystery Mask potentiellement, enfin, devrait arriver, enfin, je serais pas très qu'il arriverait dans Whispers Since the Well, donc le 7-10. Pendant il vient dans le 7-11. Alors moi je pensais qu'il était dans le 7-9, donc bon. Non, pas encore, on n'a pas encore. Non, bah non, clairement pas. Donc, mais moi personnellement, à mon avis, les connaissants, donc novembre, donc décembre, janvier, février. Je dirais que ça sera fin janvier, début février. Bah ouais, ça va être sympa, ça va être sympa. Pas mal de nouvelles licences, donc pas mal potentiellement de nouveaux graphismes et de graphistes. Donc ça c'est cool. Donc ça c'est très très intéressant. Donc ça c'est intéressant. Clairement ça donne vachement envie. Ils sont quand même à peu près 800 graphistes actuellement, donc bon ça fait quand même pas mal. Ouais, le 7-11 va être une dinguerie, hein, donc pas de nouvelle mécanique a priori, parce que bon, voilà, le 7-10, voilà, c'est apporte déjà une nouvelle mécanique. Je pense que le 7-11 va plus peut-être mélanger des mécaniques, donc à voir clairement ce que ça donnera. Très clairement, moi j'ai bien envie. Je sais pas, le 7-11, des lieux bicolores par exemple, ce serait cool. Des objets bicolores, le retour, enfin voilà, des trucs un peu intéressants quoi. Mais ouais. Oui, je veux le retour des lieux. Passons maintenant au Lorca Bourse, à la Lorca Bourse. Donc on va parler d'argent et premier Lorca Bourse sur le 7-9. Voici donc maintenant le prix des légendaires au bout d'un week-end de sortie. Et sachez que les légendaires, avant leur sortie officielle, étaient déjà à peu près à toutes à 60 €. Maintenant, quel est le prix? Quel est le prix? Vous le savez, vous les attendiez. Voici le prix des légendaires. Les moins chers, vous avez le Stitch Surfer, la Maléfique, la Elsa, le Robin des Bois, ainsi que le John Silver. Ah, j'ai une micro-coupure, je pense. Donc voilà, les reprints sont les moins chers. Nous, la plus chère des reprints, c'est le Hades. Il va franchir la barre des 5, hein, il est à 9 €. Un peu en dessous de celui-ci, on retrouve le Mickey Mouse Floodborn. La Cruella d'Enfer. Cruella d'Enfer qui n'est pas si folle que ça, je trouve. J'ai commencé à réfléchir un peu sur un deck, mais bon... Quoi que je teste. Et là où on va parler un peu plus chinois, va y avoir l'histoire de la vie à 10 €, tout comme le Max Dingo qui ne coûte que 10 € alors que je trouve assez fou. Moi j'ai le playset et là j'en suis content. Le Scar à 14 €, ça j'en ai pas eu un seul, ça j'en m'énerve. Je trouve incroyable. Et la dernière, et non des moindres, la plus chère, le Dumbo, c'était le coron. Incroyable, le Dumbo, c'est fou. Sachez que moi je me suis pris une display à côté et je me suis trouvé un Dumbo et un Dumbo foil dans la même display, c'était incroyable. Ouais, bah moi non, j'ai pas de trou dans le porte-monnaie, plus dans les... Bon après j'ai pris des displays, donc bon, on va me dire que c'est à peu près le même prix. Mais au moins ça m'a permis de compléter certains playsets, surtout par exemple la Nala, que je n'ai pas en playset. Et bon, le Dumbo, je vais pas le jouer, je trouve trop... Dans un Blurple, mais j'ai pas envie de jouer Blurple. J'ai déjà testé Blurple, c'est rigolo, mais c'est pas une mécanique qui me scie. Et alors le deck Analisa encore moins, même si en vrai dans le deck Analisa, le Dumbo pourrait être incroyable. Voilà au niveau de Fable, de fabuleux. Nous avons maintenant dans les autres sets quel est-il. Alors vous vous rappellerez bien évidemment de ces prix-là, hein. Donc 2 € le Stitch, 4 € la Elsa, 1,50 € le John Silver et 3 € la Maléfique. Tout comme 9 € le Hades, bon le Robin des Bois on oubliera. Le premier set, eh bien nous avons le Stitch qui est à 6 €, Maléfique 5. Le Hades passe à 12 €, tandis que la Elsa reste à 8, la John Silver à 3 €. On bien que dans Blurple. Mais j'en ai pas encore ouvert. Oh non, Kelisha, je suis désolé. Je l'ai vendu là et j'attends juste qu'on me passe les autres parce qu'on est avec plusieurs potes à se les voir fusionner quand on a un playset et on l'a vendu en playset. Je suis désolé.
Mais de tout cœur avec toi, Kelisha. Réponse qui passe de 15 à 11 euros. Là, on commence à parler un peu moins chinois, ça fait plaisir. Hades, donc 18 à 12 euros, et sinon le prix reste fixe. Donc on voit que les reprints, et c'est normal hein, que les reprints soient moins chers parce que déjà la rareté est plus basse. Mais surtout, bah, il y a une plus grande quantité. Hein. Surtout que le Stitch, il y a eu le problème de l'errata, etc., etc. Donc en vrai, c'est un poil logique. Passons à Rise of the Floodborn. Rise of the Floodborn. Quel est-il? Eh bien, nous avons une baisse de la Alice, ce qui est normal puisque nous avons la super rare et la bête qui baisse 12 à 11 euros. Sinon, le prix des autres cartes reste le même. C'est vraiment un set qui est pas très cher hein, au niveau des légendaires. Franchement, je me tâte à me faire des playsets là, de petites cartes là, par-ci par-là. Franchement, assez intéressante. Nous avons dans Into the Inkland, baisse du sous-fétiche. Robin des Bois qui passe à 10 euros, hein, vraiment incroyable. Ça devient risible hein, le prix de certaines légendaires. Du England qui est pas très cher non plus, hein, vraiment. On reste à maintenant une carte au-dessus de 5 euros en gros, et que des cartes en bleu hein, en dessous de 5. Bon, là on en a deux, là, Robin des Bois, mais Robin des Bois risque de bien chuter avec son reprint. Le retour d'Ursula, eh bien là c'est pareil, hein, on a du bleu, du bleu, du bleu, on a la Sisu, bon qui à 6 euros c'est comme du 5, et le Diablo qui chute, la chute libre du Diablo qui passe de 15 à 13 euros, bientôt pouvoir acheter le playset, pourquoi il reviendra. Shimmering Skies, le ciel scintillant, nous avons Robin des Bois qui baisse de 7 à 6, le Mouvreza qui reste à 6, le Presnavine qui passe de 10 à 9, mais surtout la Clarabelle qui repasse à 30 euros, comme il y a bientôt un mois. Sinon tout reste en dessous de 5 euros, et donc ça fait plaisir au porte-monnaie. Vous avez dépensé ici dans Fabuleux, vous avez fait des économies si vous voulez compléter votre playset. La mer Azurite, donc là on va un peu plus parler chinois puisque en effet Simba passe de 10 à 8 euros. Maui passe de 55 à 50 euros, il baisse, il baisse, il baisse. John Silver aussi qui baisse, hein, il commence à bien serrer de la barre des 5 euros. Tandis que la Isma Violette qui permet elle aussi de piocher en vrai, qui baisse de 14 à 17 euros. Et la Tiana de 20 à 21 euros. Bon ça c'est principalement dû à quelques achats. La Isma là c'est très certainement aussi quelques gros achats de Isma. Et le reste, bon bah voilà, là c'est un peu plus trop récent pour qu'il y ait pas mal de cartes à moins de 5 euros. Donc ça fait plaisir. L'île d'Arcasia, alors là bien évidemment, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de gros changements puisque en effet c'est un set assez récent. Tamatoa qui chute de 32 à 30 euros, wow, grosse chute. Et surtout le retour d'Hercule qui passe de 7 à 5 euros. C'est une action qui coûte beaucoup trop cher pour moi, hein, monsieur. Bonsoir, quelle est la bonne méthode pour vendre à l'unité G4 Maui à faire partir? Et coucou à toi, Hiro. J'espère que tu vas bien. Si tu veux un conseil, eh bien, je vais te le donner juste après cette remarque sur le fait que le retour d'Hercule ne vaut pas le prix qu'il vaut. Et il devrait pas être à ce prix-là. Tout le reste, hein, c'est des prix qui restent stables. Donc si tu parles de ce Maui-là qui est à 50 euros, je te conseille, si tu as le playset, c'est de marquer en commentaire que tu le vends uniquement en playset, ce qui va rassurer un peu l'acheteur. Et tu le mets vraiment à la limite. Donc là, tu vois, s'il y a genre 5 ou 6 personnes, alors attendez, on va essayer d'aller sur Card Market, hop, Lorcana, Bouh, oh, avec le coucou, Mika, ah oui, ça j'ai oublié sûr. Donc là on voit que, donc là tu vois en français, hop. Il y en a même un qui a rajouté, ah ben là c'est en excellent, ça dépend bien évidemment de la qualité de la carte. Si en hermine tu vois, donc là tu es à 49,99. Si tu veux le vendre rapidement, parce que tu as besoin d'argent, Hiro, mets le playset à 47 euros l'unité. Voilà, tu perds un peu d'argent, je le conçois. 47, 48, mais ça sera un prix d'appel pour être en haut de la liste. Mais voilà, il faut éviter d'être dans les 55, etc. Si t'es dans les 55, tout ça, personne ne va le voir. Mais là, tu vas regarder, je vois, ok, c'est du 50 euros à presque 49,99, bon, ok, on va jeter en haut. Mais là, tu vois, 49,99, bah, il y a déjà quelqu'un. C'était la technique, hein, c'est vraiment d'être dans le 99. Tu peux essayer le 49,95, etc. Mais tu essaies d'être vraiment en haut. Tu vois le 4 et tu mets... Alors si tu veux voir... Ah ben non, c'est déjà vendu. Tu mets vente uniquement en playset. Je suis allé voir il y a 2 jours, mais la quantité de vente m'a fait faire demi-tour. Oui, bah...
Après, si tu veux vraiment le vendre rapidement parce que tu as besoin d'argent pour autre chose que du Lorcana, je te le conseille. Vente uniquement en Play 7 et alors là, tu fais un prix défiant toute concurrence. Tu vas frôler les 45, 40 euros. Et là, tu vas les vendre obligatoirement, ce qui va être une chute drastique, je suis d'accord. Mais au moins, tu t'assureras de les vendre rapidement. Si tu as vraiment besoin d'argent, immédiatement. Si tu peux attendre, mets-le voilà à 49,98, voilà. Vente uniquement en Play 7. Voilà. Après, il faut aussi attendre malheureusement que les gens gagnent avec un tournoi avec du Maui. Voilà. En tout cas, bienvenue à toi, Hero. J'espère que tu vas passer une bonne journée, un bon Lorcaday et que tu passeras un bon moment en notre compagnie. Nous avons fait la mer Azurite puisque Hero me pose la question à ce moment-là et donc on va se terminer sur le règne de Jafar. Argent, beaucoup trop cher, ce set là. J'espère que ça s'est bien passé d'ailleurs le repas Lican. Et là on a une chute. Attention l'éboulement. On a la réponse qui repasse à 10 euros à peu près. Elle était à 14 euros, elle était montée bien trop cher, mais en vrai non, je trouve qu'elle est incroyable. Namari qui redescend. Bonsoir, désolé, non. Elle ne pourra pas être là. Il n'y a pas de ces petits fours. Enfin, mini four, j'espère que tu vas bien en tout cas et que ton frère ira mieux. Namari donc de 30 à 23 euros. Le Mickey Mouse qui passe à 9 à 8 euros alors qu'il y avait le combo incroyable au niveau du Mickey et justement de l'histoire de la vie qui aurait pu fonctionner, mais bon, apparemment les gens ne veulent pas le jouer. C'est normal, hein, c'est un combo à plusieurs cartes. Le Pinocchio qui s'envole forcément, hein, parce que pour piocher, c'est incroyable. Piocher d'or violet donc de 5 à 7 euros et lui il va grimper je pense, donc si vous voulez le jouer et l'avoir en playset, achetez-le rapidement. Et si vous voulez au contraire le vendre, attendez. Parce que lui, il va faire que grimper. La fée clochette, bon, petite vente par-ci par-là. Non, mais en tout cas, des gens qui veulent s'en débarrasser de sa fée clochette, qui le mettent 11 euros. Tout comme le dingo, qui est incroyable. Pourtant, ce dingo, attention à lui, hein, franchement, les gens le sous-estiment beaucoup trop. Et on en a fini au niveau de l'orque bourse. J'espère, Hero, en tout cas, que ça t'aura intéressé au niveau des différents rosets. Faut vraiment regarder la fluctuation. Si tu veux vendre quelque chose, eh bien, regarde un peu le cours de la bourse si tu as besoin d'argent. Si tu n'as pas besoin d'argent, garde-les. Après, sauf si tu vois vraiment que une carte que tu as achetée à 5 centimes, qui coûte 200 euros, vends-la de suite. Donc, si tu n'as pas besoin, non, dans ce cas, tu suis mon conseil. Voilà. Moi, par exemple, Dingo, je veux que pour la collection, je l'ai dans la collection, j'en ai eu un de plus. En vente, direct, je ne le jouerai pas, je le sais très bien. Je l'achèterai quand il coûtera 5 centimes. Ou quand il sera réédité dans 15,7. Passons maintenant au moment que vous attendiez pour ceux qui s'y connaissent dans Lorcana et pour ceux qui... C'est pour cycler, ouais. Clairement. Et le cyclage c'est bien, c'est clairement bien. T'inquiète, hein, moi le Dumbo c'est pour acheter 15 milliards de cartes à côté. Nous allons partir sur le Lorca Quiz, le moment où vous allez pouvoir jouer. Est-ce que vous connaissez suffisamment bien Lorcana? Premier jeu, ça va être une citation, c'est le Lorca Quote. Une citation se trouvant sur une carte et il faut retrouver la carte qu'elle est. Je vous demande le nom, la version ou au moins une description à peu près claire. Vous me dites Mickey, c'est assez facile de dire Mickey, mais quel est le Mickey? Attention. Et c'est peut-être pas Mickey d'ailleurs. Passons donc à la première citation. Tout le monde se sent mieux rien qu'en sachant qui est là. Everyone feels better just knowing he is around. Mousse. Non. Plutôt. Quelle est cette carte? Quelle plutôt? Ce n'est pas la mousse. Ce n'est pas Mickey en mousse. Quelle est cette carte? Plus tard. Ce n'est pas le plutôt sauveteur. Non, non, non. Et ce n'est pas plus tard, bien évidemment. J'aime bien ce genre de jeu de mots-là. Quelle est cette carte? C'est une carte... Ou le super-héros? Non. Plutôt devant la porte de l'Illuminarium? Non plus. C'est une carte qui n'est plus jouable, hein, qui est jouable uniquement dans le format infini. Une carte ancrable. Une carte ancrable. Plutôt à la piscine. Non plus. C'est une carte qui pourrait décrire clairement un Pluto, mais ce n'est pas Pluto. Elle est ancrable, elle coûte 5. Elle coûte 5. Quelle est cette carte? Elle est Storyborn Allié. Et c'est en effet
Le criquet porte-bonheur. Mais plutôt, c'est Martine. Exactement. C'est en effet le criquet porte-bonheur, en effet. J'aurais dû lui demander, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a une deuxième version, il faut que j'y pense, hein, sur le criquet rouge. J'y pense pas, hein, parce que je l'ai jamais joué. Je sais même plus ce qu'il fait, le criquet rouge, mais GG à toi. Attendez. Tant que vous avez deux autres personnages épuisés ou plus en jeu, ce personnage gagne 2 de l'or. Elle m'écoute 4. Beaucoup trop cher. Mais plutôt c'est Martine. Allez, passons au deuxième jeu, le Lorca Dézoom. Je vais zoomer sur une carte et au fur et à mesure je vais dézoomer, à vous de retrouver la carte. Quelle est cette carte, les amis? Oh là là là, il y a pas mal de détails et en même temps pas beaucoup. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Je vais la prendre juste à côté de moi, comme ça je pourrais vous donner des détails à côté en même temps. Hop. Alice, SR du 7-6. Non. J'aime bien, c'est que maintenant... Ok, j'ai un problème d'affichage. Ce n'est pas l'Alice SR du 7-6. Quelle est cette carte? C'est une bonne question. Hein. Une excellente question. On va redézoomer, hein, parce que bon, c'est un peu complexe. Hein. Hop. Quelle est cette carte? Ralph sur sa voiture. Non. Ah bah non, c'est à autre sens que ça bug. J'ai un problème de coup en ce moment. Bon, c'est avec très certainement l'orage que j'ai eu en ce moment. Ce n'est pas Ralph sur sa voiture. Ce n'est pas Alice. C'est une carte, youpi, j'ai gagné. Ouais, c'est exactement ça. Ranger à la rescousse. Non. Il y a plein de messages qui n'ont pas été postés sur le retour. Quelle est cette... Voguer sur la Marguerite? Non. Quelle est cette carte? C'est quelqu'un... Le lapin blanc? Non. Les camps qui à fond dans les cartes. Yokai. Lequel de yokai? Quel yokai c'est? Ah là là. Gogo de Mago 7, 8. Non. Je me rends compte que j'ai quand même bien zoomé à un endroit. Quelle est cette carte? C'est une carte bleue si tu veux savoir l'icône. Inventeur énigmatique. Et c'est en effet le yokai inventeur énigmatique, le storyboard méchant inventeur dessiné par Juan Diego León du 7-6. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez renvoyer l'un de vos objets dans votre main. Si vous le faites, le prochain objet que vous jouez ce tour-ci coûte 2 de moins. Donc ça c'est assez cool, hein, c'est fun. GG à toi Roxy Rookie. Passons maintenant au troisième jeu. Au troisième jeu où ça va être le Lorca GIF. Lorca GIF où je vais décrire une carte avec des GIFs. Passons donc à cette carte Émeraude. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Nous avons une carte Émeraude. Une carte Émeraude. Est-ce que vous les joueurs, autres que les collectionneurs bien évidemment, et quand il connaît R, alors Rena, il vient se détendre. Tu m'étonnes, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Est-ce que des gens peuvent reconnaître cette carte-là alors qu'ils ne font que jouer et pas collectionner? Coco Tomago. Je ne connais pas de Coco Tomago. Mais ce n'est pas Coco Tomago. Réponse légendaire 7-8. Non. Allez, un buisson. Une fougère. Un arbre. De la verdure. Alors du vert sur du vert, Trif. On aurait pu s'en douter. Petit Jean cuisinier du camp. Non. Le slime dans Minecraft. Et ça pourrait, hein, ça pourrait. Mais non. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Des cœurs. Oh, il y a beaucoup de cœurs. Serait-ce de l'amour? Robin des Bois sur son radeau. Non plus. Il a brisé mon cœur. Non. Non plus. Une rose. Oh, une rose. Quelle est cette carte, les amis? Ouh là là là, ça commence à fumiger. Quelle est cette
La belle archère. Non, ce n'est pas la belle archère. La reine de cœur. Non. La bête légendaire du 7-1. Non plus. Une lance. Je crois que ça s'appelle pas une lance exactement, mais bon, on a toujours tous appelé ça une lance. Quelle est cette carte, les amis? Une lance. Quelle est cette carte? Ah là 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 là. La reine de cœur verte. Non, comme j'ai dit à Lican, qui lui ne connaît rien à leur canal, il va juste donner des personnages. Mais ce n'est pas la reine de cœur. Verte, rouge, verte, voilà. Prince Philippe, non. Seigneur Kay, non. Le méchant dans Alice. Bah, c'est la reine de cœur, mais non. Quelle est cette carte? Autre indice. Oh, une tasse de thé. Quelle est cette carte? Le roi de cœur. Non, une tasse de thé. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ah là 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 là, mais vous l'avez, le lièvre de Mars. Non. Une carte. Putain, elle est incroyable. Le lapin blanc. Non, le chapelier fou bicolore. Non plus. Le Loir. Non. Ah, n'empêche, heureusement qu'il y a Lican, hein, parce qu'il a donné la licence. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Oh, un 6 de cœur. Oh, un 6 de cœur. Quelle est cette carte, les amis? Vous la connaissez? Je sais pas si j'ai fait un deck profile d'ailleurs de dessus. Pas que je le fasse. Quelle est cette carte? Le chapelier fou du 7-1. Non plus. Ce n'est pas le chapelier fou du 7-1. C'est une carte bicolore. Ancrable. Dessinée par Ariana Rea. Étant à 2. Garde-carte. Non. Qu'étant à 6. Alice. Quelle Alice? Oh là là, Lican a trouvé le personnage. Oh là là. Oh attends, il suffit de faire toute la liste des personnages. Quelle est cette carte? Allez, à demi-point pour Lican. Allez les amis. Quelle peut être cette carte? Oh là là là. Quelle est cette carte? C'est une Alice. Dessinée par Ariana Rea. 6 de vie. Non, 6 de vie. Ah, 4, non, 6 de volonté. Tout est 6, elle aura 2. Je me dis qu'elle aurait à 6. Ou à ma langue à procès. Ma fang à lourguer. Et c'est en effet la Alice maladroite au possible. Et oui, et oui, et oui. Oh là là, c'était compliqué, hein. Donc, les buissons, les arbustes qui se trouvent au fond avec les roses, les cœurs, bah, il y a plein de petits cœurs, même sur la robe de notre chère Alice. Le 6 de cœur, où est-il? Il se trouve juste là. Il se trouve là. Et la tasse, mais où peut-elle se trouver? Elle se trouve dans la main de Alice. Et la lance, bah, vous avez des lances justement sur les cartes. Ah là 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 là. Merci Lican, hein. Exactement. Bah, par contre, pour la licence, ouais, c'est toi qui as donné la licence, hein, clairement. C'est toi qui avais donné la licence dès le début. GG. Ah là là, cette Alice, alors qu'elle est incroyable. Elle est incroyable. Oh là là, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, placer un dommage sur chaque autre personnage. J'imagine même pas à quel point c'est fou cette carte. Allez, le dernier jeu de la soirée. Parce que oui, après il y aura GG à tous les deux. Exactement, GG à tous les deux. Passons donc au Lorca Pixel. Le Lorca Pixel, la carte qui a été pixelisée, mais qu'il faut retrouver. Quelle est cette carte? Et cette carte, les amis, hop. Je reconnais ça. C'est une carte bleue. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Vous la connaissez forcément. Elle a été jouée. Elle a été clairement jouée. Madame de Tremaine. Non, c'est pas Madame de Tremaine. Du pixel. Oui, du pixel art. Daisy, rendez-vous de Donald. Non. Madame Mime Serpent. Non. Une carte qui a été jouée, justement en Australie, tout ça, pas qu'à fait parler d'elle, hein, à cause d'une petite combo, machin. Madame Mime Renard. Non. Quelle est cette carte?
Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Là, 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 là. Ah, on commence à la reconnaître, hein, on commence à la reconnaître. Quelle est cette carte? Madame éléphant. Non. Allons-y, let's go. C'est parti, les pixels. Le balai magique de Melbourne. Non. Bon. Il est lié au balai magique. Et il a peut-être été joué à Melbourne. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Si je redépixelise, vous l'avez de suite, vous l'avez de suite. Et c'est un creeper. C'est un creeper shiny. C'est en effet le Yen Seed GGGG. Le puissant sorcier légendaire du set 4 dessiné par Matthew Robert Davis. Qui fut joué avec les quelques balais par-ci par-là. Donc GG à toi, Roxeroki. GG, GG, GG. Oh là là! Mais quasiment un sans faute pour Roxeroki aujourd'hui. Quasiment, elle a tout trouvé. Oh là là, Donald le boss va falloir qu'il révise là, les vieilles cartes. Bon, pour le coup de Laura 6, j'ai peut-être... ouais... Ma langue va fourcher. Et pour la fin de ce live, nous avons une mini-chronique, bien évidemment. Une mini-chronique pour, eh bien, cette question dont je vous avais parlé la semaine dernière, qui est une question pour une carte promo. Hein, le Jafar, le grand sultan de l'Orcana. Quelle est la particularité de la réédition de Winnie Magicien Mélifique dans le set 9? La fourchette à langue, exactement. Et donc, la bonne réponse était... Eh bien, la nouvelle classification Miel, comme vous pouvez le voir. À gauche, donc c'est celle du set 2. À droite, celle du set 9. Et la seule modification notable était simplement la classification Miel. Pour la fin, vous avez avec votre licorne le Groot. Donc GG à toutes celles et ceux qui ont bien répondu. Et il y en a eu pas mal, puisque en effet il y avait Emily Book, Cynthia, Orgueil et Préjugés, Jérémy, incroyable. Et passons donc comme à annoncer Kelisha, le scindé. Donc premier en CD, vous vous rappelez, c'est pour savoir de combien en CD je vais partir. Notez une chose, c'est que Cynthia a été tellement rapide qu'elle était au départ, enfin avant, elle avait été toujours la dernière sur la liste. Et là, elle était la deuxième à répondre, donc elle est en haut. Alors, désolé à Cynthia, si ça tombe sur Jérémy, ça me ferait assez rire quand même. Et ça me ferait un peu de peine pour elle quand même. Passons donc au premier CD. Let's go le scindé. On est donc à 6. 6 lancers de dés, 6 lancers de dés. Premier en CD, c'était... Cynthia. Deuxième lancé de dés. Emily Book. Troisième lancé de dés. Jérémy. Ça, c'est un relancé. 1. Emily Book. Quand je vous rappelle 0 et 9, on relance. 8, Jérémy, et donc la personne ayant gagné cette carte promo est... Let's go, lance des 5. C'est Emily Book. C'est Emily Book. Et si j'avoue que le dé, j'ai l'impression qu'il est un peu cassé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que le dé est un peu crassé. Vous en pensez quoi? Le dé cassé? Ouais, c'est plutôt 5, hein. Le scindé ne peut mentir. J'avoue qu'il peut pas mentir, mais là, il met le doute. Roxeroki, à ton avis? C'est elle qui jugera. 8-5 aussi.
Alors vu qu'en fait, c'est elle la concernée, Roxeruki, c'est à elle de décider. Je dirais que c'est 5, hein, moi aussi, mais... Alors la technique du... On relance... Voilà, 5, mais suis objective. Bon, alors tout le monde voit 5, donc écoutez, on va dire que c'est 5. Juste, donc GG à toi, Roxeruki, qui a donc gagné la carte promotionnelle de Jafar. Clap, 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 clap. Bien évidemment, on fait des petits clap, clap à Miss Roxeruki. Et juste pour le lol, c'était cassé. Vous voyez, on est plus comme ça en fait. C'est pour ça que le dé, je le trouvais plus cassé en fait. Ah ouais, mais là aussi, ouais. Ah, c'est le problème de la perspective, hein. Clairement le problème de la perspective. Ouais, c'est 9, clairement, mais... Ouais, soirée lancée de dés, ouais. Bon, en tout cas, voilà. GG à toi, Roxeruki. Bien évidemment, je t'envoie ça tout peu. Dès qu'on aura fini 2-3 encore jeux comme ça, comme s'il y a d'autres cartes à gagner, autant que je t'envoie tout en même temps. Avec le héros Amada. On se dit à la prochaine les amis, c'était Trif avec le 5D, hein. Hop, on relance le dé pour la peine. On se dit à la semaine prochaine, potentiellement avec une surprise. Cœur sur vous, prenez soin de vous et de vos proches. Passez une agréable Lorca Week. Et le mot de la fin, c'est... A gagné une avec moi. Ouais, exactement. Eh ouais, Lican a gagné, ouais. Roxeruki a gagné une question avec toi. Qu'est-ce que je veux dire? Le mot de la fin, ça sera Alice. Alice, clairement. On se dit à la prochaine les amis en tout cas. Prenez soin de vos proches, c'est Trif. Bye bye.